Le coup d'envoi est enfin donné. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, reportée au début de cette année, a démarré ce dimanche au stade Omnisport Paul Biya, malgré les inquiétudes et interrogations autour de la tenue de la compétition. Sur les 24 équipes engagées, les observateurs ont un penchant sur 2 nations pour la victoire finale. Le pronostic est partagé par Romuald Rakotnjabé, alias Roro, ancien international et ancien entraîneur de la SADEMA et d'Ato FCA. Ny favori zany aloha Algérie, izy ny tompony amboara farany, nefa koa izy ny équipe à battre. Na ankoatran'ny Algérie dia manana ny mahita ny Sénégal zay hitako hoe ao anatin'ny linina rehetra tsara daholo ny azy, hatrany amin'ny mpianatsato bika hatrany amin'ny lolarana. Manaraka eo dia Cameroun satria Cameroun pays hôte mety eritreretiko hoe mety équipe anankiray mety hanao surprise, mety hoe Maroc angamba, fa reo telo ny hitako hoe misitaka tanteraka any amin'ny fahazoanan'ny izy. Sur papier, l'effectif de Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs, fait saliver. Autour de la star, Riyad Mahrez, meilleur buteur du leader de championnat anglais, figure des joueurs évoluant dans des grands clubs en Europe, avec Youssef Attal, Islam Slimani, Alexandre Oukidja, Ismaël Benasser ou encore de Saïd Benrahma, l'équipe a encore un atout dans sa manche en gardant l'ossature de celle victorieuse de la CAN 2019. 29e au classement mondial et 3e en Afrique, l'Algérie tentera d'aller chercher un 3e titre continental. Le premier avait été gagné en 1990 avec l'icône Rabat Majer. La sélection algérienne surfe sur les vagues du succès et confirme sa supériorité sur le papier. Depuis 2018, les Fennecs n'ont plus senti les affres de la défaite. Ils sont actuellement dans une série d'invincibilité de 38 matchs consécutifs. Durant la dernière phase éliminatoire, ils ont obtenu 4 victoires et 2 matchs nuls. Pour le Sénégal, il est plus que jamais temps de décrocher un premier titre continental. Les Lions de la Teranga apparaissent comme l'une des équipes les plus fortes et disposent d'une génération dorée. Aliou Cissé, le sélectionneur, a une équipe très équilibrée, mêlant joueurs d'expérience et des joueurs de qualité dans toutes les lignes, ainsi que des jeunes qui ont une faim de loup. Sadio Mané, Edouard Mendy, Idrissa Gueye et Kalidou Koulibaly, la tour de la défense, peuvent nourrir de l'espoir pour réaliser des résultats au Cameroun. Aliou Cissé, à la tête de la formation finaliste de la dernière édition depuis 2015, connaît parfaitement son équipe. Les Lions de la Teranga sont actuellement 20e au classement mondial de la FIFA et premiers en Afrique. Ils ont terminé à la tête de leur groupe avec 4 victoires et 2 nuls durant les éliminatoires. Il reste à savoir si cette fois-ci, le Sénégal, avec ses talents indéniables, aura la capacité de gérer la pression d'une équipe qui n'a encore rien gagné sur la scène continentale. À l'instar des sélections algériennes et sénégalaises, le Cameroun a aussi ses atouts pour sa CAN. Les Lions indomptables rappellent à qui veut l'entendre qu'il ne faut pas les enterrer très tôt. Surtout que les vainqueurs de l'édition 2017 jouent sur leur terre et devant leur public. Les Vincent Aboubakar de Besiktas, Eric Maxime Choupo-Moting, André Onana tenteront de gagner le trophée pour la 6e fois de l'histoire du football camerounais. Pour certains experts du foot, la sélection marocaine semble être légèrement un temps au-dessous du groupe des favoris. Les Lions de l'Atlas pourraient bien être l'équipe surprise avec un effectif comprenant de nombreux joueurs bien connus des grands championnats européens comme Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri ou encore Mounir El Haddadi. Dirigée d'une main de fer par Vahid Halilhodžić, en poste depuis 2019, la sélection marocaine devient plus performante et n'a concédé aucune défaite lors de ses 22 dernières rencontres. En outsider, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Tunisie peuvent également tirer leur épingle du jeu. Les Pharaons comptent sur un groupe complet et talentueux, mené par les Anglais Mohamed Salah de Liverpool, Trezeguet d'Aston Villa ou encore Mohamed El-Neni d'Arsenal. Les éléphants disposent d'un très bon groupe avec notamment l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam Sébastien Haller, auteur de 10 buts en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est une équipe expérimentée avec une moyenne d'âge de 27 ans avec des joueurs de très haut niveau. Eric Bailly, Maxwell Cornet, Serge Aurier, Nicolas Pepe et le très courtisé Franck Kessié peuvent faire mal à n'importe quelle équipe s'ils le veulent.
Toujours placés, les Super Eagles forment un groupe complet regroupant des joueurs habitués en haut niveau. Alex Lobi, Kelechi Iheanacho en font partie. C'est le temps qui risque de manquer au nouveau sélectionneur Augustine Egavouan, arrivé en décembre pour imprimer sa marque. Et les Aigles de Carthage, portés par Wabi Kazri, voudront faire mieux que leur 4e place obtenue en 2019 et accrocher une 2e étoile à leur maillot après leur lointain sacre de 2004. Comme Madagascar en 2019, certaines sélections tentent de se faire une place dans le paysage footballistique africain. La Gambie et les Comores en font partie. La Gambie avait fait forte pression en terminant en tête de son groupe de qualification à hauteur du Gabon et devant la République démocratique du Congo. Aux portes de la qualification lors de la précédente édition, les Sélacantes ont réalisé l'exploit de décrocher leur première qualification pour la CAN. Ils devancent le Kenya et le Togo de 5 et 7 longueurs. Une avancée historique pour l'île aux 800 000 habitants, reconnue par la FIFA seulement depuis 2005. Pour coach Roro, la performance des Comores est à suivre de près, étant donné que les Sélacantes se trouvent dans la même région que les Barea. Mizy atsika teto Madagasikara zany Comorianina zany taloha hoe Comoro ary tsy resy zao izy manao kanina ho anahy manokana hijery ny performance ny Comoro ary manohana ny Comoro tanteraka amin'izay rehetra lalao ataony fa na dia hitako ary hoe mafy be ilay groupe misy azy io fa mino koa fa manomana koa ny Comorianina matoa izy tafakatra to tsy kisendrasendra ohatra antsika tamin'ny 2019 ihany. Outre les valeurs intrinsèques de chaque sélection, un autre paramètre pourrait bouleverser la donne, à savoir la pandémie de coronavirus. Les programmes de préparation des équipes ont été bouleversés à cause de la Covid-19. Le bras de fer entre les sélections et les clubs anglais, qui avaient à un moment donné refusé de libérer leurs joueurs, avait fait planer la menace sur la compétition. D'autres nations déplorent l'absence de joueurs majeurs à l'image du Super Eagle Victor Osimhen, déjà forfait, ou encore du Tunisien Youssef Msakni qui a un mince espoir de sauter le train en marche en cas de test négatif. Ekipa tsirairay avy dia saika ataontsika hoe nohalemeny izay zava-misy zay satria maro ny ekipa izay tsy ao aminy avokoa ny mpilalao sangany rehetra noho ny hoe raha tsy hoe maratra dia misy an'izay hoe voan'ny Covid ka positif izay. Misy ihany koa ilay izay fifanarana ataon'ny FIFA sy ny club tany Europa zany tsy nandefa ny mpilalao raha tsy taorian'ny fahatelo ny volana janoary dia hitantsika hoe eninandro 5 andro sisa nafa ny ekipa tsirairay avy zany niomana dia azo lazaina hoe somary tsy dia nisy fahatomombanana tsara ny fiomanan'ny ekipa tsirairay avy.